Bonjour, donc un tutoriel pour approfondir un peu l'histoire des cartes mentales. Donc certains d'entre vous en ont déjà fait une. Donc je vous ai proposé un outil qui s'appelle MindMaster. Donc je récapitule et je répète, quand vous avez une boîte Gmail, ça vous offre la possibilité donc d'aller sur les petits carrés qui se trouvent là sur la droite et donc vous avez votre Drive. Une fois que vous cliquez sur le Drive, donc vous arrivez là, sur une page où sont stockés certains de vos dossiers. Et ensuite, vous pouvez faire ce qu'on a vu ce matin ou ce qu'on verra plus tard, soit un MindMeister, soit autre chose que je vais vous proposer, un Kogel. Donc pour l'instant, je repars sur sur MindMeister. Donc vous avez certains d'entre vous ont déjà fait quelque chose. Si je regarde la carte que je vous ai montrée ce matin, donc vous avez ça, et ce matin, il y en a certains d'entre vous, donc on fait des modifications avec ça, mais on peut aussi modifier, voilà, si par exemple ma carte, je vais la transformer, donc vous allez sur le petit i là, en haut, et ça vous modifie un petit peu la présentation. Donc pour ceux qui n'ont pas, je reviens au départ. Voilà, si je fais une nouvelle carte, quand je clique, vous voyez, ça me propose plusieurs choses. Donc à vous de voir si vous voulez faire, donc si vous voulez partir d'un truc vide ou si vous voulez partir de quelque chose d'un peu différent. Si je prends sur vide, donc ça c'est aussi, voilà, donc ce qu'on a fait ce matin, donc une présentation personnelle. Donc je vais mettre Albert Lingot, donc on était parti sur le fait de se présenter. Donc je rajoute quelque chose là, on a vu donc l'adaptabilité, l'humour, voilà. Et donc je repars là, j'en mets un autre. Est-ce que j'ai beaucoup d'humour? Voilà, comment se présenter. Une fois que je suis là, je peux continuer. Donc ça, vous avez compris. Je peux les déplacer. C'est-à-dire que je vais me mettre là, voilà. Ensuite, donc pour partager, certains d'entre vous ont eu des problèmes. Donc on peut partager de différentes manières. On peut publier la carte aussi. Donc ça c'est plutôt, je pense que tout le monde a compris comment ça fonctionnait. Je vous montre autre chose, donc je vous montre Kogel. Alors Kogel, donc on va partir là-dessus. Alors vous voyez, il est relativement simple, donc soit je mets des lettres, soit je peux mettre un lien, soit je peux mettre une image, soit je peux mettre une icône. Donc je vais mettre essai sur un thème. Voilà. Alors ce qui est différent, c'est que vous allez voir, une fois que j'ai fini, je peux mettre, alors c'est peut-être mieux indiqué, donc je peux mettre quelque chose là, je peux en rajouter un là, voilà. En fait, ce sont aussi les liaisons qui sont un peu différentes. Et aussi, surtout, ce que je peux faire, c'est que je peux travailler avec d'autres personnes. C'est-à-dire que vous pourriez faire une carte mentale à plusieurs, voilà. Et puis, donc après, bah, c'est la même chose, hein. Vous avez exactement la possibilité de partager, de regarder sur une galerie. Alors, il y a plein de Kogel qui sont en public. Et là, vous pouvez également, je reviens sur MindMeister un petit peu, et vous pouvez également, donc, ce qu'on appelle les cartes publiques, aller jeter un œil. Donc par exemple, sur le prochain travail, je pense qu'on va voir ce que c'est qu'un vendeur ou un commercial et vous me ferez une petite carte mentale, quelles sont les qualités que doit avoir un commercial. Donc vous pouvez déjà essayer de voir s'il y en a, vous tapez commercial, alors il n'y a peut-être rien du tout, hein, mais si vous voyez, il y a quand même quelques petites choses, et puis après, donc vous voyez, il y a 233 pages, voire plus. Donc à vous de jeter un œil et de regarder. Allez, bon courage à tous.